Le tour final du championnat de France par équipe a été hébergé cette année à Aix-les-Bains par le premier festival mondial des Jeux. Les équipes se sont qualifiées dans chaque ligue. Écoutons la raison de leur venue ainsi que leur motivation. On vient pour s'amuser, puis pour voir un petit peu ce festival. On reste soudés, on rencontre les autres équipes d'une année sur l'autre. On se retrouve. Bon, par exemple, l'équipe de Lille, moi je trouve ça extraordinaire. Ils viennent pour jouer contre des joueurs forts. On fait un long voyage pour venir, donc ça fait beaucoup de temps passé ensemble, très convivial, etc. Et puis des parties de go sur un week-end entier, c'est très cool. On a été vexés de perdre l'année dernière, je pense, à Strasbourg, et là on a envie de récupérer ce titre. Les deux favoris, c'est Toulouse et Marseille. Mais je pense que Tours peut tenter une chance parce que cette année, on a 2-30 joueurs après moi, 3e, 4e dernière. On regrettera que Strasbourg, les tenants du titre, n'ait pu se désister de la Coupe européenne Espoir qu'elle organisait ce même week-end. Et on a donc une équipe locale qui a fait la parité pour qu'on ait 10 équipes qui puissent participer. Avec un niveau moyen 4e dan et déjà 3 titres à son actif, Toulouse part favori, puis viennent au challenger Marseille, Tours et Grenoble 1. Grenoble 2 est l'équipe qui fait la parité. Grâce au tirage, toutes les équipes favorites remportent leur match de la première ronde. Splendide, un 4-0 de l'équipe, tout le monde a bien poussé, était performant sur le terrain, c'était assez impeccable. J'ai lancé donc un combat difficile sur ma partie, mais j'ai pris beaucoup de risques en fait, pour le gagner. Tous ont performé, sauf une surprise pour Grenoble 1. On s'est fait cueillir à froid et on a fait un match nul contre Clermont, ce qui n'était pas du tout attendu. C'était très dur, j'ai joué contre un 4e dan et j'ai gagné. C'était très intense comme partie. Et c'est parti pour la deuxième ronde, avec en tête d'affiche Toulouse contre Marseille. Les deux capitaines ont souvent l'habitude de jouer ensemble. Fanoui n'a encore jamais perdu, et pourtant à chaque fois, Jeff Seaille tente sa chance. Pour le plaisir d'une centaine d'internautes, la partie est retransmise en direct sur KGS. Et dans leurs commentaires, on peut lire « Joli coup, Jeff !» et aussi « Vas-y, fan !» Menée par Motoki Noguchi, l'équipe de Tours a de l'ambition, et elle part favorite contre celle de Lyon, privée de Wataru, son meilleur joueur. Mais à la mi-course, le suspense reste entier. La première table, moi j'ai gagné, mais la 4e table vient de perdre. Voilà, donc la situation est très tendue. Quand la partie de la 3e table se termine, Motoki respire, et l'équipe de Lyon s'asphyxie. C'est un moment un peu décisif, tout se joue sur la dernière partie, donc on peut espérer un match nul encore. L'espoir sera vain, et le match se soldera par une victoire de Tours 3-1 contre Lyon. Mais où en sont Marseille et Toulouse, avec au deuxième Goban une partie qui s'achève? Qui a gagné? C'est Alain. Et il est content. Cette première défaite s'annonce mal pour Marseille. Au 3e Goban, Jean Allard et Vivien Leroux en sont presque à la fin, avec l'avantage pour Toulouse. Et la situation est identique sur le 4e Goban, entre Géraldine Paget et Paul Leroux. Il ne reste alors plus que Jeff pour sauver l'honneur des Marseillais. On est sorti de la shortlist en fait. Plusieurs petites erreurs dans l'équipe, mais malgré tout, nous espérons que Jeff finisse son Fanoui. Les deux joueurs sont plongés dans un combat géant. Ils ont épuisé leur temps de réflexion et Jeff perdra son groupe au centre, puis abandonnera. Donc un 4-0 pour Toulouse. Signalons dans cette ronde un résultat inattendu. Grenoble 2 gagne 3-1 contre le club de Rouen. Mais on est très content, on a fait une victoire et puis on a eu quelques autres petites victoires. On n'est pas dernier. Donc on n'est pas dernier, c'est bon. Toujours agréable, on apprend des choses et voilà. Cette première journée se termine toute équipe mélangée par un chaleureux dîner savoyard à 2 pas seulement du casino. Dimanche ne sera pas un jour de repos pour les joueurs de Go. Fans se concentrent, un match difficile l'attend. Les capitaines opèrent au traditionnel nigiri qui déterminera la couleur blanc ou noir sur chacun des Gobans. Et voilà nos équipes prêtes et motivées, la 3e ronde peut commencer. En tête d'affiche, nous avons Toulouse contre Tours. Si l'une des deux équipes l'emporte, elle aura de grandes chances de gagner le titre. Les deux capitaines se rencontrent souvent lors des finales de grands tournois. Fanoui a le plus souvent l'avantage, mais aujourd'hui, Motoki se bat pour son équipe. Fan surveille ses poulains. Au 2e Goban, c'est bien parti pour Alain. Au 3e, Vivien n'est pas si bien, alors qu'au dernier, Paul gère son avance. L'issue de la rencontre va sans doute se jouer sur une bataille de coups indécise entre Fan et Motoki. L'autre rencontre importante de cette matinée est celle qui oppose Grenoble 1 au club de Lyon Canut Quilly. Pour rester dans la course au titre,
il faut absolument que l'équipe de Tauroux gagne. J'ai gagné. Et puis la deuxième table a gagné. Donc je souhaite que qu'on gagne. On aura, j'espère, 5 points. La prochaine ronde, on va jouer contre le Cloud de Toulouse. Le rêve de Tauroux Imamura va-t-il se réaliser? Alors qu'Alain gagne plus vite que son ombre, ayant mal joué le coup, Motoki en difficulté face à Fan. Des résultats tombent enfin, 4-0 pour Grenoble et 3-1 pour Toulouse avec Motoki qui abandonne à l'instant. Tu passes en 5-5, je manque une liberté. Ça marche pas mon séquence, ça marche pas du tout. Quand tu vas d'arriver, je connecte, comme ça j'ai que 5 libertés. De l'autre côté, si je coupe, tu connectes, je fais Shijo, tu bloques. Tu as 5 libertés, moi j'en ai 4. Avant que tu fasses Toby. Exact. Ah oui, d'accord. Alors je suis mort. Tu vois. La partie c'est jamais facile, hein. Si on a envie de gagner, c'est toujours partie difficile. Si on y perd, c'est toujours partie facile en tout cas. On va battre les Toulousains. Pour cette finale contre Grenoble, le club de Toulouse part favori, avec une équipe plus forte, et un simple match nul lui suffit pour remporter le titre. Grenoble est un club bien soudé et qui s'accroche. Toulouse semble rencontrer des problèmes. Mais les parties basculent toutes lorsque Tauroux perd contre Fan. C'était un petit peu dur pour nous, c'était le challenge et on a fait 4-0, enfin 0-4 quoi. C'est-à-dire qu'on a tout perdu. La première partie qui s'est terminée, malheureusement c'était en notre défaveur. Et sur 2 autres goban, on était en avance. Mais ça nous a démoralisés d'un coup et moi j'ai perdu ma partie à ce moment-là. Et Jean-Loup qui était dans notre équipe a perdu aussi juste après. Encore une fois, Toulouse sont les champions. Les Marseillais de la Sardine Keen rencontrent l'équipe de Tours pour la petite finale. Le vainqueur est assuré d'une place sur le podium. Mais Marseille, qui venait pour le titre, semble un peu fatigué par ce long week-end. En face, une équipe de Tours jeune et en demande. Le match n'est alors plus équilibré. C'est un 4-0 pour Tours. Saluons l'équipe de Lille qui s'est bien battue lors de ce week-end et qui a décidé d'en découdre face à Clermont. Lille obtient à la dernière ronde un match nul à l'arraché. Et enfin, remarquons un heureux parcours du club de la Tronche dans ce championnat, dont la jeune équipe est en train de mettre à mal le club de Rouen. Au final 3-1, et en prenant la place de Grenoble sur le podium, la Tronche peut garder le sourire. Bonjour. Alors, votre équipe c'est quoi? La Tronche. Elle avait 3ème. Franchement, il n'y aurait pas eu Toulouse, il n'y aurait pas eu Marseille, il n'y aurait pas eu Rouen, il n'y aurait pas eu qu'on serait arrivé premier. Toulouse, ça commence à bien faire. Ça suffit là, ça suffit. On est prêt à les affronter, Toulouse, une nouvelle fois. On essaye de se qualifier pour l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine on se qualifiera. En vrai. Et voici le classement par ordre croissant. Lille, Grenoble 2, Clermont-Ferrand, Rouen, Marseille, Lyon, Grenoble 1, La Tronche, Tours, et enfin, coaché par Fenouil, l'équipe de Toulouse est sacrée championne de France des clubs 2007.